Donc tu es le nez entre les guidons, hein, euh, t'es le nez dans la montée sur le col de la Peu d'Huez, et tu vois pas qu'il y a pas, tu vois pas que la descente derrière, il n'y a pas de descente, il n'y a pas de route. Bon, d'accord. Moi, mon intuition me dit qu'il n'y en a pas. Je t'ai bien informé que nous enregistrions. Tu vas choisir un délai de diffusion sur l'ensemble des sites de podcast pour une durée, s'il te plaît, de 1 à 99 ans. J'ai bien conscience de la lourdeur de cette procédure, mais désormais, nous sommes dans l'époque du consentement et du judiciaire et du juridique. Donc, je m'y plie. On t'écoute. J'ai bien conscience que je suis enregistré et je te laisse poster l'enregistrement pendant un an. Ah non, ah bah tiens, t'es le record du plus bref. Alors, on va essayer de se souvenir de retirer ça à l'été 2026, dans ces conditions-là. Sinon, si jamais nous oublions ou si le publicateur avait changé d'ici là, parce que ça n'est pas moi qui mets en ligne, eh bien, tu auras toute la liberté de nous le faire savoir gentiment. C'est pas la peine de tout de suite envoyer une mise en demeure. Tu peux simplement nous faire un petit email en disant que tu as été diffusé avec une autorisation d'un an sans monter sur tes grands chevaux. Voilà. Et ça sera retiré. Je te laisse te présenter dans quelques instants, non sans avoir rappelé, car on m'a convaincu de le faire, de me présenter aux gens qui ne me connaissent pas. Voilà, parce que je pars du principe depuis 20 ans que tout le monde sait ce qu'est une étude de cas et que tout le monde sait qui est Stéphane Edouard. Ça n'est pas le cas, manifestement, même très loin d'être le cas. Sans jeu de mots, une étude de cas est une réflexion à haute voix, sans préparation, autrement dit improvisée, sur un dilemme relationnel. Voilà. C'est un petit peu la traduction contemporaine des grandes heures de la radio, notamment des émissions nocturnes, mais pas que. J'ai d'ailleurs été chroniqueur sur une radio qui s'appelait RMC, auprès d'une animatrice qu'on ne nommera pas parce qu'elle ne le mérite pas, mais à l'heure de grande antenne où elle répondait à des questions psychologisantes et sexuelles. Moi, je n'ai pas l'écueil de la sexualité à outrance. C'est très rare, les études de cas qui parlent de sexualité. Il doit y en avoir peut-être 1 ou 2% sur la chaîne, c'est très peu. Et je ne suis pas un psy, je suis un ingénieur et un sociologue. Enfin, en tout cas, j'ai ces formations-là, même si je n'ai pas vraiment exercé chacune de ces professions, mais j'ai fabriqué une trousse à outils, attestée, dont l'efficacité est quand même attestée depuis maintenant près de 20 ans par des dizaines de milliers de personnes, pour ne pas dire des centaines. Toutes les conférences que nous avons enregistrées depuis 2010 ou 2011 sont disponibles sur ma bibliothèque, sur mon site, qu'on appelle aussi entre nous la bibliothèque de séminaires matconsulting.fr, mat-consulting.fr. Les réseaux sociaux sont tous à mon nom, Stéphane Edouard. Donc peut-être Twitter, je crois qu'il est homme d'influence, mais bon, enfin, je suis pas très compliqué à trouver. Et bref, nous avons beaucoup de détracteurs, mais pas beaucoup de contradicteurs. Donc voilà, on me réserve souvent l'anathème ou des qualificatifs type misogyne, etc. Ou extrême droite, ou je ne sais quoi, sans jamais avoir réussi pour l'instant de manière convaincante à me démontrer que j'étais ni l'un ni l'autre. Voilà, on t'écoute. Donc je vais être beaucoup plus succinct. Je fais partie du club VIP Echo. Je vais utiliser Club VIP le qui nom est? de Echo. Oui, mais c'est quoi un club VIP Eco si on ne sait pas ce que c'est? Ah pardon. Sur ta plateforme, tu proposes trois niveaux d'intégration. Enfin, sur au niveau de tes comment je pourrais dire de tes formations, si Une je peux appeler formule ça comme ça. d'abonnement à 3 niveaux. Ouais, c'est ça. Et donc l'écho est le premier niveau où on a accès au premier palier de chaque service que tu proposes. Palier qui contient. Une vidéoscopie, enfin un séminaire ou une demi-journée de séminaire plutôt, euh, un appel avec toi par mois et l'accès, donc je suis pas dessus, mais l'accès à un groupe de discussion avec les autres VIP. Et un appel à la classe prépa. 5 préparateurs disponibles 6 jours sur 7, de 8 heures du matin à 19 heures si je ne m'abuse. Et Mhm. l'accès à 20%, ou 10 ou 20% selon le niveau supplémentaire de réduction sur les achats de séminaires, et l'accès à la messagerie privée des VIP. C'est ça. Et le podcast VIP exclusif. Oui. Oui.
On t'écoute. Donc, je vais utiliser le prénom Alphonse pour cette vidéoscopie. Cette Donc, étude de cas. cette étude des cas, pardon. Donc, j'ai 32 ans, je change volontairement mon âge. Je 32 ans, je fais partie de la classe sociale la plus commune, je pense. Je travaille dans le tertiaire et puis j'ai un revenu modeste entre 1005 et 2000 euros. Je le dis, je le précise parce que je pense que ça, c'est un point important. Oui, mais tu as un autre Et capital j'ai un autre capital. que J'ai tu m'as dit été, que tu m'as dit hors antenne, donc on va le modifier très légèrement par respect du pacte qui nous unit, mais il faut quand même qu'on dise cet autre capital, sinon on oui, ne comprendra pas. oui, et j'ai une deuxième activité où je suis Prof prof de de n'importe quoi. sport. Ouais. Prof de n'importe Prof de quoi, peu importe, sport, t'es ouais, prof. peu importe. C'est ça. Ouais, mais c'est important. Oui. Et donc la petite histoire, dans ce contexte de professorat, j'ai rencontré une femme qui a, je déforme légèrement son âge, on va dire 50 ans. 53, 50 ans. Et donc j'ai rencontré une femme de 50 ans, à savoir que j'ai, Est-ce que son prénom commence par Brie? on peut l'appeler Brigitte. C'est d'ailleurs le nom, je sais pas pourquoi, auquel je pensais. Elle a pas une perruque? Non, elle a pas de perruque. Une perruque, des cannes de serin, des ballons des ballons en plastique à la place des seins Non, non. et une légère, une légère petite masculinité dans les traits et le comportement et la manière de s'asseoir. Non, non, non du tout, du tout. Et Elle est, un frère ou un demi-frère invisible depuis 30 ans. non, bah, je connais pas sa famille, mais Et une visiblement, absence il y a une vraie totale de famille. toute photo de son mariage ou de ses enfants jusqu'à l'âge de 31 ans. Pour les avoir vus, non. Il y a des photos, il y a des dossiers. Ah, non, c'est pas elle alors. Non, c'est pas elle. Non. J'ai rencontré cette femme durant mon activité de professorat, à savoir que j'ai son fils également. Donc j'ai d'abord eu son fils en cours et puis elle a rejoint la structure un an après. Tiens, tiens. Et bon, il y a pas eu d'acrostiche au début, mais petit à petit, elle s'est un petit peu plus investie dans l'activité et s'investissant dans l'activité, étant très investie, naturellement, on s'est un petit peu plus rapprochés et on a commencé à grandement échanger par téléphone. Comme diraient les sociologues d'université, c'est-à-dire les sociologues inutiles, vous avez investi le champ des rencontres. Voilà. Moi aussi, je sais jargonner de manière creuse, s'il le faut, mais j'essaie d'éviter. Et vous avez investi le champ de la rencontre, dirait cette petite classe, cette petite caste. Mais c'était particulier parce que c'était bon déjà il y a comme les auditeurs ont entendu, il y a une grande différence d'âge. Et moi, j'avais une position assez, enfin, j'attendais rien. Enfin, je me posais pas la question, mais il y avait une quantité de messages qui était assez conséquente et à toute heure de la journée, que ça soit de 9 heures à 4 heures du matin. Donc, me posant la question de plus en plus, j'ai Bah, t'étais essayé pas. de. Attends, ne fais pas la fille. Tu n'étais Mhm. pas. Là, tout à coup, tu t'exprimes avec ton F, c'est-à-dire que les messages ont plu du verbe pleuvoir, pas du verbe plaire. Les messages se Oui. sont mis à pleuvoir jusqu'à 4 heures du matin et ça devient tout à coup l'œuvre d'un tiers. Non, 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 non. Tu as contribué à échanger des messages jusqu'à 4 heures du matin. Hein. Si Je t'avais jamais nuancerais. répondu, Oui, bien entendu. si J'ai répondu. si t'avais jamais répondu et si t'avais jamais remis de l'eau dans le moulin et des pièces dans le nourrin, la conversation n'aurait pas duré jusqu'à 4 heures du matin. Ça, je te le garantis. Ah, Hein. mais Faut pas exagérer non plus. c'est bien cette nuance-là Voilà, que je vais préciser. voilà. C'est que c'est pas moi qui déterminais l'heure des messages. C'est vraiment, je recevais des messages, il n'y avait pas de contexte. C'est elle qui m'envoyait des messages à n'importe quel moment de la journée. Et ça découlait pas d'une discussion.
Je veux dire, on parlait pas depuis une Ouais, heure ouais, ou ouais, 6 heures. ouais, 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 ouais. Je doute quand même très C'est... fort que sans aucune invitation, elle t'ait écrit à 4 heures du matin. Mais bon, passons, c'est pas l'important. Mais Hmm. j'insiste toujours que le prérequis de mon approche, c'est qu'il faut être capable d'endosser sa part de responsabilité. On a eu Et des ça, échanges, ça c'est sûr, c'est sûr. Hmm. endosser sa part de responsabilité, c'est un biais genré et culturel. F a tendance à s'en défausser plus que H, F n'étant pas toutes les femmes, mais le grand dénominateur commun féminin. Et certaines cultures ont tendance à s'en défausser plus que d'autres. J'ai appris récemment que, par exemple, je sais plus si c'est dans la langue arabe littérale ou dans un des dialectes, par exemple, si on fait tomber une cuillère ou un verre, on ne dit pas j'ai fait tomber mon verre, on dit le verre est tombé ou la cuillère est tombée. C'est-à-dire l'objet hachu du verbe choix, l'objet hachu, et peu importe qui l'a poussé, ou l'objet hachu. Non, mon prérequis, c'est j'ai fait une connerie, ou j'ai contribué à ce que la connerie se fasse. C'est pas la connerie s'est faite devant moi, et je n'en suis que le témoin actif ou inactif. Ça, c'est très très important. Sinon, mon approche devient stérile. Donc je nuancerais juste en disant, parce que c'est quelque chose sur lequel on a échangé, mais enfin bref, c'est que c'est pas moi qui ai initié les discussions après 22 heures. Je ne te dis pas que tu as Mais initié. c'est... Mais ne sois c'est- pas c'est- sur la défensive. Hmm. Personne Non, non, ici, et mais... les auditeurs Ouais, pourront en témoigner, personne ne te dit que tu as initié la chose. On a bien compris que tu t'es fait chauffer par la mère d'un de tes élèves. On te dit juste, pardon, je suis essoufflé parce que je te prends depuis la salle de sport. On te dit juste que sans contribution mutuelle, aucune conversation ne perdure jusqu'à 4 heures du matin. très bien. Voilà, c'est ça qu'on te dit. Ok, donc donc suite à ces échanges, moi je me pose des questions et j'ai envie de savoir. Et tu Donc m'appelles une première fois. non, non, On sait on n'y pas, est pas on n'a pas encore au fait, on premier n'a pas appel. fait. Ah ouais, d'accord, ok. Alors On n'y est pas encore. allons jusqu'au premier appel rapidement, s'il te plaît, et passons au second appel, enfin au deuxième appel. D'accord, donc je commence à proposer des rendez-vous et puis on commence à avoir des rendez-vous, mais complètement platoniques pendant une durée de 3 mois. Et ensuite, je t'appelle et tu me fais savoir que tant que la relation n'est pas consommée, tant qu'il reste platonique, entre guillemets, on peut rien en déduire. Bah Donc, oui, alors là, cette fois-ci, c'est moi qui vais nuancer, hein, chacun son tour. mhm, ouais, Ça n'est pas moi qui refuse de déduire quoi que ce soit d'une relation platonique. C'est l'expérience qui m'a appris. Quand je dis l'expérience, c'est pas seulement la mienne, c'est aussi celle de mes milliers de clients. Parce que rappelez-vous que quand vous parlez, quand vous soumettez une situation à un ami, aussi cher soit-il, il parle de son expérience et celle de ses deux ou trois meilleurs potes. C'est-à-dire qu'il parle de cinq, six occurrences maximum. Quand vous me soumettez une question, on s'appuie sur des milliers et des milliers et des milliers de récurrences puisque je fais ça depuis 20 ans. Et ça, c'est également une des différences et un des arguments qui fait qu'avec moi, c'est payant, tandis qu'avec les autres, c'est gratuit. Donc, l'expérience, à la fois la mienne, celle de mes centaines de VIP et celle de mes milliers et milliers et milliers d'anciens clients, me fait dire que Souviens-toi l'été dernier. Souviens-toi quand je te disais que le 18e anniversaire de la boutique serait aussi le dernier. Et comme à chaque fois, nous avons eu les mêmes fâcheux dans les commentaires qui sont venus se fâcher et répéter à qui voulait bien les lire que c'était un poison marketing. Des connaissances en chimie que t'as pas, frappe-moi, je t'empoisonne. Que les remises, il y en avait tout le temps, qu'il ne fallait pas m'écouter, qu'il y en aurait toujours. Forever. Et ben elles sont où maintenant? Hein les fâcheux? Vous m'accusez? Il est où le 19e anniversaire? Eh ben, il est nulle part. Je serais plus jeune et je serais un barbare, j'aurais dit qu'il était dans ton couple. Alors si à l'avenir, il nous arrive de remonter une opération dans un autre cadre, dans un autre but, avec d'autres moyens, et que je vous disais, c'est l'unique. Cette fois-ci, il faudra me croire. Savez ce que vous vouliez. Parce que la récurrence du passé vous a montré que j'avais raison. Sur ce, bonne étude de cas. là, c'est l'expérience qui m'a montré
que F ne considérait, enfin, ne déclenchait les hostilités du raisonnement, ou plutôt ne déclenchait le raisonnement des hostilités qu'à mesure de la première nuit. Et que par expérience encore, les heures passées sur les banquettes d'arrière des voitures, hein, je m'adresse à la génération d'avant, puisque maintenant, il n'y a plus de voitures, il n'y a plus de banquettes, donc on passe des heures sur Internet. Les baisers aussi appuyés et profonds qu'ils soient, d'accord? Les soupes de langue et les soupes de limaces et les grimaces, tout ça n'entre pas et ne déclenche pas chez F, chez le grand dénominateur commun féminin, ça ne les met pas non plus dans les affres du raisonnement du qu'est-ce qu'il veut, quelle est sa feuille de route, qu'est-ce qu'il pense de moi. Non, c'est souvent considéré comme étant du babil. À ne pas confondre avec Bernard Mabille, non, du babil, c'est-à-dire ce sont des discussions sans importance qui ne laissent pas de traces. Voilà, c'est un peu de la buée sur une vitre. Dès que la température change, la buée disparaît. Voilà. C'est pas moi, encore une fois, qui sacralise ou qui fétichise ou qui pousse à une consommation sexuelle. C'est l'expérience qui m'a démontré qu'il était vain, V-A-I-N, pas comme le vin à boire. Je dis ça parce qu'il y a de plus en plus d'illettrés, malheureusement. Il est vain de déclencher les foudres de l'analyse sur une relation qui n'a pas été sexuelle avec pénétration. C'est pas ma faute. C'est comme ça. Et si vous fatiguez le cerveau à raisonner sur une relation qui n'existe que par texto, que par embrassade, eh bien, vous commettez une faute technique. C'est-à-dire que l'autre en face n'est pas en train de vous voir comme une relation. Voilà. Et c'est tout ce que je dis. C'est une petite nuance d'importance. Donc par la suite, donc évidemment, si j'appelle aujourd'hui, plusieurs semaines après ce premier appel, euh, c'est qu'il y a eu consommation de la relation. Et donc je reviens avec la même question, à savoir est-ce que cette relation peut cranter vers une relation pérenne et durable, ou c'est simplement Rappelle-nous dans ton âge. Donc moi j'ai dit 32 ans. Bah oui, pourquoi pas. Pas interdit. Alors je vais sans doute Si, tu vois. si ton projet n'est pas d'avoir des enfants. Alors comme j'ai dit, elle a un enfant, donc Oui, mais moi, si ton projet à toi n'est pas d'en avoir. bah moi je veux des enfants, mais qu'ils Ah soient oui, biologiques, c'est pas important. bah tu veux pas d'enfants, alors tu veux élever les enfants d'un autre. Bah C'est pas une disons que c'est honte. plutôt la relation parent-enfant qui m'intéresse plutôt que le fait, enfin je, enfin c'est ça qui m'intéresse quoi. Donc je sais pas comment exprimer ça, mais Bah, il y a on deux va. choses entre Oui, attends. procréer Oui. et éduquer et enfin voilà il y a quelque chose de plus fort dans ce qui se passe après la procréation. Oui, il y a quelque chose de très fort, je n'en dis qu'on vient pas. Ce, par contre, que je me permets de te rappeler, c'est que, bon, après, je sais pas forcément si on a envie de rentrer sur ce terrain-là, mais c'est que une relation avec un enfant biologique est unijective, une relation avec un enfant non biologique, donc d'adoption, pas dire de papier parce que c'est pas gentil, mais enfin d'adoption, elle est bijective. C'est-à-dire que quand c'est le tien, bah, il a pas à t'approuver, il a pas à t'accepter. T'es son père, t'es son père. Quand c'est pas le tien, il faut qu'il soit d'accord. Parce que si ton éducation, tes consignes, ton encadrement, tes divertissements, tes cadeaux, etc., ne sont pas reçus, et bah, c'est comme une relation maître-esclave. J'ai pas dit qu'il fallait que l'enfant soit un esclave. J'ai dit c'est comme une relation maître-esclave ou bourreau-victime. Le bourreau n'est bourreau tant que la victime accepte. Et l'enfant ne sera obéissant et ne te saura gré. Hein, on sait gré, on n'est pas gré. Il ne te saura gré que dans la mesure qu'il accepte de te savoir gré. Et le jour où il décidera que t'es pas son père, et bah, hein, tu seras le bec dans l'eau. Hein, sans vouloir te faire de la peine. Est-ce que j'en ai conscience? Je ne sais pas, mais pour le moment il y a un facteur qui Bon, est ceci étant dit, c'est hors sujet.
pour Ouais, aujourd'hui. je pense que c'est pas le sujet. Peut-être à l'avenir, mais pas Ça aujourd'hui. n'est pas tout à fait l'objet de la discussion. Donc, bah, que te dire? Encore une fois, la différence entre mon approche et celle des psys et celle de ceux qui n'y connaissent rien, ce qui est un peu la même chose, c'est que l'immense majorité des cas humains se rapprochent soit de l'économie, soit des sciences. Et il n'y a pas comme ça une espèce de dimension psychologique ou parapsychologique qui serait étanche à toutes les autres. Non, tout est logique. Donc là, en l'occurrence, tu as plus sur un capital. Ce capital, c'est quoi? C'est que tu étais son prof. Encore une fois, tu aurais été son exécutant. Jamais cette femme de 50 ans ne t'aurait écrit à 4 heures du matin. Jamais. Alors, si On je est peux bien me d'accord. permettre une nuance, Oui. Nuance, apparemment, malheur à toi, tu es nuance, comme aurait dit Friedrich. oui, je me répète. J'ai appris qu'en fait, elle fait ça avec tous les mecs. Ah, bah alors, Et j'aurais presque dit que c'est trois petites étoiles. Sauf que par le alors, passé, quand j'ai accolé un qualificatif à un comportement féminin, je suis devenu l'homme qui pensait que les femmes étaient des machins. Je ne suis pas l'homme qui pense que machin. Je ne fais que avoir un champ lexical large et accoler des adjectifs à des comportements. Là, manifestement, ce que tu décris, ça s'appelle une haine trois petites étoiles. Mais encore une fois, je ne dis pas que toutes les femmes sont haine trois petites étoiles. L'immense majorité ne l'est pas. Mais quand même, là, c'est une N, trois petites étoiles, ou c'est une CHA, trois petites U, trois petites étoiles. Je laisserai en commentaire les gens deviner les mots dont il s'agit. alors, si je peux rajouter du contenu, Allez, nuance. moi, je pense pas qu'elle ait d'autres relations, même si elle a un réseau qui a l'air d'être assez conséquent, parce que de ce qu'elle m'a dit de son ex, donc elle vient de se séparer il y a un an ou un peu plus. Et en fait, son ex avait le même rapport. Il comprenait pas pourquoi elle faisait ça. Et quand je lui ai expliqué ce que ça me faisait ressentir et ce que je pense est assez réel, on n'envoie pas des messages la nuit à des hommes sans intention, enfin à mon sens. Et elle a pas l'air d'avoir ces codes-là. Ouais, Parce ouais, qu'elle fait vraiment ça avec tout le monde, en fait, même bah bien avec ses sûr. supérieurs. Et elle se fait spam H24. Son téléphone est tout le temps, elle est tout le temps harcelée. Donc Ouais. je sais pas quoi en déduire, mais je, 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 enfin, je peux pas évoquer, enfin, je peux pas donner d'éléments qui pourraient te permettre de comprendre ou faudrait couper. Mais il me semble, Hmm. je pense être assez dans le vrai dans le fait qu'elle n'ait pas d'autres relations. C'est pas le sujet. Je reprends mon argument. Tu m'as interrompu, mais le problème, c'est que tu t'es éloigné de la réalité. Mhm. Mon argument était, tu ne plairas que quand ton capital sera actif. Le capital qui l'a séduite, c'est que tu étais son prof. Oui. Je répète, tu l'aurais croisé dans une réunion, tu l'aurais croisé Mhm. dans un meeting politique et tu n'aurais été qu'un militant, jamais elle t'aurait écrit à 4 heures du matin. C'est quand même pas sorcier de l'admettre. Ah oui, 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 ok, je comprends. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Rapidement, tu ne seras plus son prof. Tu n'auras plus elle ne sera plus dans cette position de subordination technique par rapport à toi. Elle ne sera plus, tu n'auras plus l'ascendant moral qui rend la relation inégale au point même que, normalement, hein, sauf pour un couple en France, mais normalement, les relations des mineurs avec les enseignants sont fortement répréhensibles parce que l'un a un avenant, on dit pas un avenant, on dit un ascendant psychologique sur l'autre. D'accord? Mhm. Bon, cet ascendant psychologique va s'évanouir. Et derrière, je ne vois pas tellement par quoi il va être remplacé. Donc, moi, que tu veuilles entretenir une relation exclusive, monogame avec cette femme et parenter son enfant à titre personnel, ainsi soit-il, ça ne me dérange pas le moins du monde, camarade. Pas le moins du monde. On est bien d'accord. Mhm. Je dis juste que je m'inquiète pour le niveau d'intérêt de cette relation et de cette femme quand ton capital se sera évanoui
avec, aurait dit Monterland, les ombres de la nuit. Quand tu ne seras plus le prof de planche à voile, hein, je déforme la profession à dessein. Quand tu ne seras plus le prof de théâtre ou le prof de planche à voile, sur quoi l'intérêt va-t-il se nourrir? Sachant que la sexualité, même si ça marche très bien, n'est pas un support si durable que cela a un intérêt homme-femme. Oui, je comprends. Je comprends où tu veux en venir. Mais du coup, la question qui me vient, parce que bon, là, on est en période estivale, euh, la saison est finie, la saison va reprendre. Est-ce qu'il faudrait inviter Brigitte à avoir un autre professeur pour la saison prochaine? Ben non, au contraire, tu te tires une balle dans le pied, elle va triper, elle va fantasmer sur l'autre prof. Peut-être. Mais entre guillemets, moi je me protège aussi d'une relation entre guillemets qui pourrait être pérenne et qui a aucun avenir. Plus largement, ton étude de cas concerne tous ceux qui se trouvent dans dans la situation d'envisager une relation non pérenne. C'est-à-dire, on sait tous au départ, plus ou moins à l'avenir, qu'il y a une relation. Parfois, on peut se tromper, mais dans l'ensemble, on le sait. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas d'avenir? Que fait-on d'une relation qui n'a pas d'avenir? Quel est l'avenir d'une relation sans avenir? Quel est le présent d'une relation sans futur? Hein? Comme disait, je ne sais plus quel philosophe, le présent n'existe pas puisque c'est le passé qui ronge sur l'avenir. Puisque le présent, c'est l'avenir rongé sur le passé, ou plutôt c'est l'avenir rongé par le passé, est-ce que s'il n'y a pas d'avenir, il y a un présent? Le présent existe-t-il sans avenir? Tu vois? Ouais. En fait, c'est là que, je suis désolé de le rappeler, mais c'est un petit peu là quand même que se fait la différence entre un conseil amoureux et une étude de cas. C'est une étude de cas à des arrière-plans physiques, économiques et philosophiques. Un conseil amoureux d'une meuf sur son compte, je sais pas quoi, là, Snapchat, en général, on n'en a pas beaucoup. La discussion, la réflexion que tu dois avoir, elle est littéraire et philosophique. Que vaut un présent sans avenir? Quelle Faire valeur un- accorder à des attentions, des cadeaux, des gestes, etc., sans feuille de route, sans procréation, donc sans création. Vous allez jouir sans créer. Quelle est la valeur de cette jouissance? On a tous été dans ce cas-là. On a tous fréquenté quelqu'un qui, soit par son âge, hein, clin d'œil à quelqu'un qui se reconnaîtra, hein, 50 ans, soit par son âge, soit par sa situation, soit par son caractère, soit par ses carences, n'est pas, ne représente pas un partenaire potentiel. Et on s'est tous dit, que faire? C'est agréable, mais ça ne va nulle part. Voilà, donc c'est ta réflexion, c'est sur la voie sans issue. Et moi, je ne suis pas du tout convaincu. Je ne vois pas un grand devenir à cette relation. Peut-être que toi, plus que moi, mais encore une fois, tu es le nez dans le guidon et puis Hmm. t'es le nez entre les guidons, très probablement. J'espère pour toi que les guidons sont bien fuselés. Donc tu es le nez entre les guidons, hein, euh, tu es le nez dans la montée sur le col de la Peu d'Huez, et tu vois pas qu'il y a pas, tu vois pas que la descente derrière, il n'y a pas de descente, il n'y a pas de route. Bon, d'accord. Moi, mon intuition me dit qu'il n'y en a pas. Maintenant, que j'ai tort ou raison, peu importe. La vraie question est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand il n'y a pas la route pour la suite? Est-ce que la route va se créer devant nous, comme dans la Bible, hein? Est-ce qu'on va marcher sur l'eau et puis hop, ça va s'écarter? Ou est-ce qu'on va se retrouver en terre inconnue? Est-ce qu'on va se retrouver au milieu de nulle part? Est-ce qu'on va devoir faire demi-tour? Si on fait demi-tour, quelle est la valeur du temps présent et quelle est la valeur du temps perdu? On a tous fait l'expérience d'un trajet aller-retour et on sait tous que l'aller est toujours plus court que le retour ou vice-versa. Ce qui veut bien dire que le temps est relatif. On a tous fait une boucle, enfin plutôt c'est pas une boucle, c'est un aller-retour. On s'est tous dit putain le retour est super long ou vice-versa. Donc peut-être que le temps perdu à l'aller va te coûter double retour. Peut-être que tu vas perdre 1 an, 2 ans, 3 ans avec cette relation sans avenir, et que tu vas te réveiller un jour et que tu en auras presque 40, alors que quand tu as commencé, tu étais plus proche des 30. J'en sais rien. Ça, ce sont des réflexions que tu dois avoir avec Ouais. toi-même, avec ta culture, avec les lectures. C'est la raison pour laquelle depuis 20 ans, je vous encourage à lire, pas que sur les relations, mais à lire des bons livres.
Il y a une liste qui avait commencé à 97 ouvrages, qui désormais doit en compter, je sais pas, au moins presque 150, qui se trouve sur mon site, mon blog, homme-d'influence.com. Vous tapez livre, amour, homme-femme. Vous allez tomber sur une liste de 140, 150 ouvrages majeurs, et encore, et j'en passe. Et j'en découvre absolument tous les jours. Je suis en ce moment en train de découvrir l'œuvre de Murakami, si je ne m'abuse, Kafka sur le rivage, où ce jeune adolescent solitaire découvre une femme qui pourrait être sa mère, qui pourrait être une maîtresse, dont il rêve. Il rêve d'elle adolescente, mais il la côtoie dans le réel. Il y a un rapport au temps, il y a un rapport au rêve, il y a un rapport à la réalité, il y a un rapport au dédoublement de personnalité. Voilà, c'est de tout cela que j'épaissis le discours de mes études de cas. Et quand j'écoute d'autres experts de quoi que ce soit sur Internet, j'entends parfois des idées, parfois pas. J'entends pas trop forcément l'épaisseur derrière. Il y en a, hein, bien sûr, il y en a. Il y en a que j'aime bien. J'aime bien Babot, je crois qu'il s'appelle Olivier Babot, il me semble, en économie. En sociologie, j'aimais bien il y a longtemps quelqu'un sur un canapé, bon, un peu moins récemment. Je cite, je ne fais que citer mes références dans différents domaines. Faudrait parfois quand même, ça serait quand même appréciable dans le domaine du mainstream de sentir un peu d'épaisseur et que cette épaisseur ne vive pas uniquement reclus sur Internet. Or, il n'y en a pas beaucoup des épais dans le mainstream. Il y avait peut-être vaguement Ardisson qui nous a quittés, et encore, hein, bon, il avait retourné sa veste, c'est pour ça qu'il s'habillait en noir, c'est parce que les deux côtés avaient la même couleur, comme ça se voyait pas. Ton dilemme n'est pas un dilemme technique, c'est un dilemme philosophique. La technique suivra, comme disait Cochet, il faut se demander pourquoi, après on saura comment. Elle, Techniquement, elle a un tu as les armes de faire cranter, tu les as, pas Ok. très compliqué. Je ne m'inquiète pas sur le fait que tu saches ou puisses faire cranter, j'en suis sûr. Tu n'as pas besoin de moi pour faire cranter cette relation. Tu avais peut-être besoin de moi, en revanche, pour te suggérer et pour suggérer aux auditeurs que j'invite maintenant à rétribuer l'étude de cas avec un pouce s'ils ne l'avaient pas encore fait ou en mettant la note maximale sur les plateformes de podcast, voire en isolant la partie intéressante et en l'envoyant sur WhatsApp, ou sa messagerie instantanée préférée, Telegram ou je ne sais pas quoi, en envoyant le passage concerné à une personne que ça pourrait intéresser, il suffit d'appuyer sur le petit bouton du micro. Ça sert à rien d'envoyer des conversations de 30, 40, 50 minutes aux gens, ils les écoutent pas. Vous les diffusez, et puis vous enregistrez avec votre petit doigt, votre gros doigt sur le petit micro, vous chopez les 2, 3 minutes intéressantes et vous l'envoyez à un ami. Et s'il vous demande c'est qui, hop, vous donnez la source. Mais en l'état, voilà ce que j'en pense. Pour moi, tu as pour l'instant le volant en main, mais je suis pas sûr que tu aies la route. Bah, ce sujet-là, on l'a. Enfin, tu n'es pas la personne qui me l'amène, enfin, cette réflexion-là, parce que elle me l'amène presque à chaque. C'est-à-dire? Elle voit pas elle se met dans une situation où la différence d'âge a trop d'impact sur une relation à venir. Elle, je pense qu'elle a un petit peu de mal à gérer. Enfin, elle se voit mal gérer son image, sa future image. Mais Bah, avec l'élément que tu m'as donné hors antenne, je ne peux que confirmer. mais paradoxalement, il y a quelque chose qui est exprimé par elle et par moi, c'est qu'il y a un ressenti de bien-être qui, de son côté, n'a jamais été ressenti à ce stade-là. Oui, Et oui, 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 oui. Toi, alors, t'as pas beaucoup de mes séminaires sur les relations de femmes, toi. bah, disons que je l'écoute beaucoup parler de ses relations, parce que elle en Combien? parle. T'en as combien? Moi, des séminaires, je sais pas, une dizaine, je pense. Sur les relations de femmes. Bah, c'est principalement, enfin, je dirais que 80% c'est sur les relations hommes-femmes. Donc, t'en as 7 ou 8, quoi. Ouais, Mm. Ouais, quand on aura plus, tu remarqueras que, enfin, tu entendras les sous-textes, toutes les allusions, toutes les affirmations du type, je n'ai jamais connu ça, blablabla, tu les relativiseras un petit peu. enfin, j'ai pas les mots, mais ça me paraît plus profond que, Mm. et c'est récurrent. Enfin, ça revient, c'est Mhm. récurrent et ça se voit aussi également.
Ça se voit et ça se confirme par ces tiers. Très bien, bah écoute, je Alors suis ravi pour je toi. sais pas quoi en penser, mais Ah, moi non plus. Je vais ok. devoir y aller, j'ai fini ma séance. Je t'ai pris un petit peu parce que pour ne rien cacher aux auditeurs, c'est le milieu de l'été, c'est ce qu'on appelle un peu la fin de l'année scolaire, la toute fin de l'année scolaire. Donc je sais que les gens partent un petit peu dans tous les sens et cette semaine, j'essaie de les prendre un peu à toute heure, pas dire du jour et de la nuit, mais enfin voilà, j'ai pris sur ma séance de sport, je prends un petit peu tout le monde parce que on aime bien tous traiter quelques sujets avant de partir en vacances, ça nous fait nous sentir mieux. Voilà, donc je suis comme vous, et c'est la raison pour laquelle je me mets à votre place et j'essaie de vous répondre avant votre départ. Ceci dit, j'ai pas grand-chose à ajouter sur ce sujet, sinon ce que je t'ai déjà dit. Donc, veux-tu ajouter un complément, demander une précision supplémentaire, ou puis-je te laisser? Non, non, j'ai saisi ton analyse et ton orientation. Ou ouais, si je peux finir là-dessus. Je te remercie pour ça. C'est moi qui te remercie et il n'y a pas que moi d'ailleurs qui te remercie, il y a également les auditeurs d'avoir accepté l'enregistrement. Tout le monde ne le fait pas et ça te permettra d'ailleurs de confirmer à qui en douterait que j'ai bien respecté l'intégralité, c'est-à-dire 100% des éléments que tu m'as demandé d'anonymiser, hein. On est bien d'accord, hein. Tu n'as pas une seule fois, je n'ai pas une seule fois enfreint ma promesse. Non, non, j'ai même l'impression que tu as participé à ça. Et oui, donc raison de plus pour les appelants qui en douteraient, n'ayez pas peur, ça fait 20 ans que je fais ça, je n'ai jamais, jamais, jamais diffusé quoi que ce soit dans votre dos, je ne le ferai pas, et quand bien même dans un moment d'égarement, une parole m'échapperait, ça serait évidemment coupé au montage. Bonne journée à toi, bonne réflexion à toi, bon été. Bon été, Stéphane, bonne journée. Au revoir. Je t'en prie, toi aussi, passe une bonne semaine. Ouais, ciao, ciao. Elle t'a plu l'étude de cas de la semaine? Elle t'a fait voir les relations hommes-femmes ou amicales ou professionnelles d'une autre manière? Merci d'être là, merci de l'attention que tu portes à ces contenus. Tu as au mieux du mieux du mieux 20% de l'information. Vous ne remonterez pas et vous n'inventerez pas l'essence des séminaires jusqu'à la machine à penser en étudiant simplement les études de cas. Pourquoi? Parce que mon système, il est pensé ainsi que les informations des séminaires. C'est comme ce qu'on fait à Vegas, ça a lieu pendant les séminaires et ça n'est que dans les enregistrements des séminaires. Coup de bol, ils sont disponibles en archive sur mon site au téléchargement immédiat, à la journée ou à la demi-journée. Et si vous ne pouviez pas tout acheter d'un coup, ce que je comprends parfaitement, vous avez même la possibilité de les mettre dans votre wishlist et d'investir au fur et à mesure, à commencer tout simplement par une demi-journée. Et si tu fais partie des gens entiers, des gens qui n'aiment pas faire les choses à moitié, je te présente l'abonnement VIP. Je te laisse découvrir les bénéfices que ça offre, l'accès à Tonton Stéphane, à Nono, à ses préparateurs, à une plateforme de discussion avec les autres VIP, à un podcast exclusif, à des réductions. Bref, vous pouvez continuer de vous leurrer ou déchirer le voile et passer du côté de la réalité. C'est vous qui voyez.